Mes amis, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray. Aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter quelque chose de très particulier. Un film qui a remporté l'Oscar du meilleur film d'animation en 2024, qui s'est largement fait remarquer par la presse, par son originalité, on va dire ça comme ça, parce que c'est fait par une toute petite équipe et qu'il s'est battu contre un gros morceau aux Oscars. Aujourd'hui, je vous présente le Blu-ray 4K, alors le coffret collector du Blu-ray avec le 4K, je me perds, hein, parce que je suis encore dans l'émotion, parce que je viens de finir le film, il y a quoi, il y a pas moins de 10 minutes que je viens de finir le film. Je vous présente aujourd'hui Flow, un film qui a été réalisé, si je dis pas de bêtises, sur un logiciel d'animation pour jeux vidéo, qui est Blender, je crois, de souvenir, par une toute petite équipe française. Voilà, c'est français a priori, Flow, si je dis pas de bêtises. Et aujourd'hui, je vous présente ce coffret collector. Alors, il faut savoir que chez nous, on n'a pas de 4K Ultra HD pour ce film, et il a fallu faire importer, du coup, cette édition de Flow, qui est une édition Curzon Film. Voilà, je connais pas trop Curzon Film, je sais pas ce qu'il en est. Par contre, la chose sur laquelle je suis a priori sûr, c'est qu'il existerait une autre édition de Flow en 4K Ultra HD qui, elle, a la HDR, et a priori l'édition que je possède moi de Flow avec son 4K est en SDR. Ce qui a priori, on va dire, fait grincer des dents les gens, puisque j'ai vérifié quand même par 2 fois sur 2 platines différentes, sur la PS5 et sur ma platine Blu-ray, il n'y a pas le HDR sur mon édition de Flow. Donc on a un 4K Ultra HD SDR, ce qui est un véritable gâchis, on va pas se mentir. Mais ça a été tellement compliqué, je l'ai commandé bien en avance, puis finalement je l'ai pas reçu, donc j'ai dû le commander ailleurs, mais je ne pense pas avoir commandé la bonne édition. Donc je possède l'édition Curzon Film, cette édition collector qui possède un poster et un livret. Voilà, donc c'est une édition anglaise, hein, tout simplement, hein. Voilà, c'est marqué tout derrière. Oscar winner Best Animated Feature Film, donc un film indépendant, tout simplement, avec une petite équipe. Je ne me rappelle plus exactement quel est le nom du studio qui s'est occupé de ça et des personnes. Alors on a le nom du réalisateur, bien sûr, ici, hein, Gins Zilbalodis. Et franchement, GG pour ce travail vraiment exceptionnel, hein. C'était pas rien de se battre aux Oscars contre un gros film comme Le Robot Sauvage, hein. On parle du dernier gros succès, ou en tout cas succès mitigé au niveau des entrées au cinéma, mais du Robot Sauvage de DreamWorks, hein, du dernier Dean Deblois et de toute la team Dragon qui s'est occupé du Robot Sauvage, hein, future grosse licence, hein, avec une trilogie prévue. Et donc Flow, c'est lui qui a gagné par son originalité, par probablement aussi le fait que ce soit français et que c'était présenté au Festival d'Annecy, que ce film a fait du bruit, qu'il est d'ailleurs disponible maintenant partout, un peu comme Le Robot Sauvage, mais il est disponible sur Canal, et un peu partout. Donc vous avez forcément dû le découvrir quelque part, Flow, de toute façon. Vous avez forcément pas loupé l'occasion de le voir. Et moi, je voulais absolument une édition, on va dire, l'édition ultime de Flow. Et vous allez me dire, oui, mais du coup, t'as pas dû comprendre grand-chose au film. Eh ben non, parce que c'est un film muet. Donc en fait, on s'en fout de faire importer ce film en édition 4K Ultra HD. C'est pas important, parce que c'est un film muet, c'est un film avec des animaux, mais des animaux qui se comportent comme des animaux. Et je comprends maintenant, après l'avoir vu, parce que je comprenais pas trop pourquoi le Robot Sauvage n'avait pas gagné face à Flow. Je comprends mieux maintenant pourquoi il n'a pas gagné. Déjà parce que ce sont 2 films avec des animaux. Alors certes, le Robot Sauvage, t'as capté, c'est avec un robot, hein, bien sûr, mais les animaux parlent dans le film. Flow, ce sont des animaux qui se comportent comme des animaux du début à la fin. Histoire de vous rappeler rapidement, après que je vous présente vite fait le coffret, l'histoire de Flow. Alors c'est pas très compliqué, hein. Flow, c'est l'histoire d'un petit chat noir, tout de noir vêtu, hein, les soi-disant chats qui portent malheur, bien sûr, qui vit sa petite vie tranquille dans ce qui pourrait s'apparenter à une sorte de temple, en fait, ou une maison dans laquelle il se réfugie, qui a priori priait pour lui, hein, ou pour ses congénères. Et un beau jour, après avoir échappé à une meute de chiens, il voit une gigantesque vague d'eau envahir son territoire et l'endroit où il vit. Et en fait, c'est une montée des eaux. La terre est en train d'être engloutie par une gigantesque montée des eaux. Et le pauvre chat doit quitter son habitat et essayer de se réfugier, en fait, hein, où il peut. Il va finir par grimper sur un bateau et il va croiser
plusieurs animaux qui vont se joindre au fur et à mesure de son aventure. Donc c'est quelque chose de féerique, mais de surtout très très triste. Voilà, parce que du début à la fin, le film, s'il vous arrache pas une larme, c'est que vous êtes un sans cœur. Du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'ultime scène du film, tout est là pour te faire lâcher une fucking larme. Le film est pas joyeux du tout. Et constamment, que ce soit au milieu où tu penses que... En fait, il y a toujours des risques. Tu ne sais pas si le chat va s'en sortir à la fin. Je suis honnête avec vous, pour moi, il s'en sortait pas à la fin. Et de toute façon, si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film. Hein. Si c'était pas déjà clair, spoiler, hein, bien sûr, je spoil le film. Mais si vous êtes venu ici, c'est que vous l'avez probablement vu soit à Annecy, soit ailleurs, soit au cinéma. Et je crois qu'il n'y a même pas eu de distribution ciné-Flo, à moins que je l'ai loupé ou que sa distribution était très précaire. Mais vous avez forcément dû le voir quelque part, Flo, c'est évident. Voilà, au cas où, attention, spoiler, je spoil la fin du film, mais quasiment personne ne meurt, quasiment. Voilà, faut savoir qu'il y a un oiseau qui rejoint le groupe plus tard, un oiseau qui protège notre petit chat, et qui, a priori, sur cette espèce de gigantesque montagne hein, que nos amis cherchent à rejoindre à tout prix. On ne sait pas pourquoi ils veulent aller là-bas, mais ça serait le point le plus haut sur Terre. Et arrivé au sommet, on voit comme une espèce d'aurore boréale dans laquelle l'oiseau s'envole et disparaît en fait. Hein. C'est comme si on avait la métaphore du je rejoins le paradis, je meurs pour rejoindre le paradis, et peu de temps après, l'eau se retire. Mais ça a fait des dégâts considérables en fait. Et fort heureusement, le chat retrouve ses amis qu'il pensait disparus et morts en fait, hein, avec la retombée de l'eau. Et en fait, il finit par globalement tous les retrouver. Mais chaque plan, vraiment chaque plan est exceptionnel. Le film est magnifique à tous les niveaux. Franchement, bravo, félicitations à toutes les équipes de ce film parce que ça a été un travail de tous les instants, un travail véritablement colossal. Donc, dans cette édition de Curzon, on a plein de bonus, voilà, on a plein de bonus, un petit film short, à quoi short film, je sais pas ce que c'est, Priorities short film, donc on a 2 petits films, un quiz interactif, animatic version of Flow, ça c'est cool, des questions-réponses avec le réalisateur du film, Blender Masterclass, donc là c'est bien sur Blender, Behind the Scene, donc un document de la réalisation du film, hein, donc dans les coulisses du film, et évidemment les trailers. Donc on a tous ceux qui ont travaillé, voilà, Dream, L Studio, Present Co-Production with Scarbleu Production and Take 5, un film de Gitz Zibalodis, Flow écrit par Gin Zibalodis, évidemment, et tous les gens qui ont travaillé dessus, avec tous les gens qui ont financé ce film, Dremel, Sacrebleu, Canal+, Ciné. Donc en fait, c'est pour ça que même dans cette édition américaine, quand vous lancez le film, en fait, la première voix qui vous présente le film est française, parce que c'est un film produit en France. Donc on a une édition 4K Ultra HD, avec un son 2.0 stéréo et un 7.1 en Dolby Atmos. Voilà, c'est un Dolby Atmos, même si le disque ne le dit pas, je crois que c'est un Dolby Atmos, de toute façon, puisque c'est un 7.1. C'est vraiment exceptionnel en termes de bande son aussi, les bruitages sont fous. De toute façon, si vous aimez les chats, parce que moi j'ai un chat à la maison, c'est pour ça que ce film, je voulais absolument le voir, parce que j'aime beaucoup les animaux, et on a un chat à la maison, donc quoi de mieux que de voir un film sur un chat. J'ai aussi beaucoup aimé Stray, hein, le jeu vidéo, que vous connaissez sans doute. Et donc on a également avec ça un Blu-ray qui lui par contre a des sous-titres français. Voilà. Et je pense qu'en fait, simplement, les sous-titres français, c'est pour les bonus. Parce que sinon, ce serait un peu stupide, puisque je pense que la plupart des bonus sont faits en France. Et en français, puisque le réalisateur est très probablement français, puisque c'est un film réalisé en France. Donc ça m'étonnerait que ça serait logique qu'il n'y ait pas de français, ou en tout cas que si la personne parle en anglais pour une diffusion internationale, qu'il n'y ait pas de sous-titres français, même sur cette édition de Curzon Film. Alors, avant que j'ouvre, je voulais du coup revenir sur ce que je disais tout à l'heure. Ça vous est peut-être échappé, mais je vous disais qu'il existait 2 éditions de Flow, une édition avec et sans HDR. Cette édition de Curzon a priori pas de HDR, alors c'est l'incompréhension totale, parce que vraiment le HDR apporte un truc de fou, sachant qu'il existe sur un site spécialisé qui répertorie tous les Blu-ray et qui parle de Flow avec le HDR et ce que ça apporte en plus. Alors, histoire de ne pas trop vous faire un cours trop long sur ce qu'est le HDR, ça apporte beaucoup de trucs sur la luminosité des plans, parce que Flow a beaucoup de plans, notamment avec le soleil, et beaucoup de plans très lumineux. Donc le HDR apporte
dans ce genre de film où c'est très lumineux, où il y a beaucoup de sources de lumière, bah justement une luminosité accrue et de quoi rendre l'image plus douce, plus belle encore que ce qu'elle ne l'est. Et bah pour le coup, que cette édition Curzon soit un SDR, donc probablement soit un master HDR transformé en SDR, soit c'est un master normal 1080p transvasé en 4K, donc comment dire, upgrade en 4K, j'ai plus le terme exactement, ils appellent ça, transformé en édition 4K, donc élevé en qualité, mais sans HDR. Mais je mettrai ma main à couper sur le fait que ce soit un master SDR, pardon, je me trompe, je change de version, un master HDR qui a été ensuite converti en SDR. Pour moi, il y a trop de trucs qui semblent bizarres sur ce film, sur cette édition de Curzon. Pour moi, c'est un master HDR transvasé en SDR. Parce qu'il en existe. Hein, il faut savoir que notamment le Blu-ray 1080p c'est Le Garçon et le Héros. Voilà, le dernier film de Miyazaki. Il faut savoir que l'édition 1080p du film, donc le Blu-ray simple, est le master 4K qui a été downgrade en 1080p et en HDR. Ce qui fait qu'il a la tronche d'un 4K avec le HDR, mais converti en 1080p. Vous voyez ce que je veux dire? Et je soupçonne ce Blu-ray de Flow, de Curzon, d'être le master HDR qui a été converti en SDR. Donc c'est pour ça qu'il y a certains plans avec le soleil et tout qui semblent être en HDR, mais qui n'en est pas. Qui n'en est finalement pas. J'espère que vous voyez un petit peu où est-ce que je veux en venir, ou si je me suis un peu perdu. J'irai me renseigner de toute façon sur les réseaux, sur le Discord de la communauté Blu-ray, si jamais j'en vois la nécessité, et j'ajouterai ça au montage, si jamais j'en vois la nécessité aussi. Alors, le Blu-ray, hein, il est vraiment, le coffret est vraiment magnifique. Hein. De toute façon, rien à dire de plus, hein, c'est vraiment super. Je vous en parlais tout à l'heure, il y a dedans un petit livret et un poster du coup. Alors on va commencer par le digipack, hein, bon, qui globalement est le visuel du film. Mais c'est vraiment les plans, les gars, encore une fois, c'est fait sur Blender, hein. Ça tue, vraiment, le film est magnifique. Regardez-moi, même l'intérieur du truc, c'est beau. Alors les disques, bon, ils sont pas ouf, et j'aurais bien aimé qu'ils soient de la même couleur, histoire que ce soit uni, tu vois, couleur ciel, couleur qui s'harmonise un peu avec le digipack. Et c'est vraiment magnifique, hein, les gars, hein, y a rien à dire, hein. Vraiment, le film, vraiment le coffret en lui-même est vraiment magnifique. Le petit poster, le grand poster, c'est un poster A3 je crois, même encore, waouh, il y en a des cartes, j'avais pas fait attention, on a des cartes, attendez, on a des cartes, genre des cartes Pokémon, c'est dément, je m'attendais pas à ça du tout, et on a du coup des autocollants, regardez. C'est génial, putain. On a des autocollants des personnages, enfin des animaux plutôt, avec cet oiseau aussi particulier, je ne sais pas du tout de quelle espèce est cet oiseau. Oh, je savais pas du tout, j'avais pas vu. On n'a pas tout? Ou bien il y a toutes les cartes? Attendez. Est-ce que j'ai toutes les cartes ou est-ce que c'est un peu au pif en mode on a des cartes aléatoires? Par contre, pareil, hein. Oh, il est recto verso en plus. En plus, le poster est recto verso. Eh, attendez, regardez-moi ce poster de fou furieux, les gars. Bon, je peux pas. Ah si, je peux vous le montrer à peu près. Ça, c'est donc en partie le coffret, et de l'autre côté, on a un autre visuel encore. Waouh, ça tue. Par contre, le papier est pas dingos, hein. Regardez. Est-ce que c'est pas beau ça? C'est pas beau. Par contre, à la lumière, on voit le chat derrière. Hein. Donc le grain du papier dégueulasse, quoi. Tu le mets à la lumière, tu vois totalement le logo de Flow derrière, en fait. Tu vois littéralement le chat derrière sur l'autre face du poster. Donc petit point noir. Voilà, petit point noir, mais il est vraiment beau, mis à part ça. Et on a les cartes. Putain, on a 3 cartes du coup, du capybara, le lémurien et le chien, le labrador. Voilà, un labrador retriever, un croisement certainement entre un labrador et un golden retriever. Aventurier, excité, clumsy, je sais pas ce que c'est. Love is Pack and of Dog Pals. Évidemment, tout est en anglais. Hein. Flow Fact. Flow's director Gil Balodis, a utilisé son propre chien. Son propre chien pour le film. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est génial les anecdotes, les gars. La voix du capybara dans Flow est un bruit de bébé, alors baby camel. Alors camel, je sais pas ce que c'est. Ça doit être certainement un autre animal, mais ils se sont basés sur ça pour faire le bruitage du capybara. D'accord. Faudrait que je regarde ce que c'est un camel, et évidemment le lémurien.
Il aime shiny object, donc les objets qui brillent, hein, tout simplement. Le lémurien est l'un des plus vieux primates au monde. Les lémuriens aiment les animaux qui parlent, donnent l'impression que ce sont des animaux qui parlent comme des dinosaures. D'accord, ok, c'est génial les anecdotes, hein, vraiment, ça tue sa mère, c'est vraiment génialissime. Et on a un super livret pour clôturer, un super livret du film, évidemment tout en anglais, hein, ça sonne logique. Reflecting of Flow, Michael Leader. Alors je sais pas qui c'est Michael Leader, mais il nous donne plein d'anecdotes sur le film. Voilà, gigantesques interviews et tout, la manière dont est réalisé le film, peut-être probablement les inspirations de Flow. Regardez les gars, les décors de Flow. Oh, voilà. Il nous parle de la caméra. De toute façon, tout ça, je pense que c'est probablement une retranscription de ce qu'on a dans les bonus, en fait, où il existe le fameux behind the scene, en fait, où ça nous explique comment ils ont réalisé les plans du film, comment ils ont retouché les plans. Voilà, c'est vraiment super beau. Il y a beaucoup d'interviews dedans. Voilà. Je pense qu'on a d'ailleurs le chien. Voilà. My dog acting as a reference for the dog in Flow. Tout simplement. C'est génial, putain. Et les décors, les gars, sont vraiment somptueux. Hein. Riga Flow is the first ever film from Latvia a été nominé aux Oscars et aux Golden Globe. Et c'est super, hein, franchement, que ce film ait gagné. Voilà, les concept art, bien sûr. C'est vraiment beau aussi, les concept art des animaux. Je sais pas du tout sur quoi est basé cet animal, sur quoi est basé cet oiseau, mais ça doit être certainement un oiseau qui existe pour de vrai. Hein. Mais on a un Shiba d'ailleurs dans le film. Les fans de Shiba seront contents. On a pas mal d'autres types d'animaux. J'ai constamment mon écran qui s'éteint. Il faut que j'apprenne à m'en servir sur mon nouveau téléphone. Regardez les décors du film. Oh my fucking god, comment c'est beau. Non mais regardez-moi ça. Regardez-moi ce poulet. Ça, c'est évidemment la maison dans laquelle le chat vit, dans son temple. Les os recouverts, qui sont engloutis par les os. Ah oui, ça, c'est un endroit où il s'arrête et où il rencontre l'oiseau. Voilà, il rencontre l'oiseau ici. Oh là 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 là, j'en chiale, je pleure sur le poulet, les gars. Oh, même les plans sur l'espèce de baleine et tout qui, au départ, est extrêmement, bouleversante et qui font peur. Ils font extrêmement peur, les premiers plans. Tu te dis, c'est un espèce de requin géant, un mégalodon ou je sais pas trop quoi. Finalement, c'est une baleine qui sauve plus d'une fois le chat de la noyade. Donc c'est méga touchant. Oh là là là. On va s'arrêter là. Voilà. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on a un plan sur la baleine? Alors, regardez, tout qui est détruit. Est-ce qu'on a... Oh, regardez-moi ça. La baleine. Alors, du coup, elle ressemble pas du tout à ça. Ça, c'est une baleine classique, tout ce qui est plus classique. Mais elle ressemble à peu près à ça. Terrifiant et magnifique à la fois. C'est tout ce qu'on peut dire. Voilà. Donc, on a évidemment tous ceux qui ont travaillé sur le film. Director, le screenplay, l'adaptation, les producteurs, le compositeur, alors je sais, sound design, director of animation, production, voilà. Compositeur, je savais même pas que le mec avait composé des musiques pour le film lui-même en fait. Que le réalisateur avait fait et la réalisation du film, et le scénario, et les musiques. C'est une dinguerie. Vraiment, Flow est une dinguerie à tous les niveaux. Donc voilà, je vous présente juste pour terminer, je vous remets ça ici. Magnifique film. Maintenant, est-ce que je peux vous recommander cette édition? Elle est belle, hein, malgré tout, mais c'est un vrai gâchis, du coup, qu'il n'y ait pas de HDR. Mais encore une fois, hein, je vérifierai quand même au montage, je vous mettrai, si j'étais me renseigner entre-temps au montage, si oui ou non, c'est un master HDR qui a été converti en SDR, au cas où. Voilà, je poserai la question, même si il y a certainement très peu de chances qu'on me réponde favorablement à ma question. Et je demanderai au cas où, ça coûte rien de demander. En tout cas, voici Flow, je vous le recommande bien sûr. Je ne sais pas quel autre film je vous ferai dans les prochains mois, hors animation japonaise, mais ce qui est sûr, c'est que Flow, c'est un véritable banger, et je comprends maintenant, à présent, pourquoi il a eu cet Oscar. Et si vous vous êtes jamais lancé dans Flow, faites-le. Vraiment, c'est un conseil d'amis. Merci à tous, et à la prochaine. Ciao, bye.